Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je ne te promets pas que tu vas pouvoir découvrir vraiment ce que c'est qu'une femme surdouée, mais en regardant les chiffres, tu vas voir que c'est possible de comprendre la différence entre les hommes et les femmes au potentiel et comprendre les spécificités de la souffrance de la femme au potentiel. Alors c'est peut-être plus compliqué d'être femme au potentiel, notre société est un petit peu misogyne, et tu vas comprendre qu'il y a une singularité dans une douance qui peut parfois être lourde à porter. On va voir aussi les dernières recherches sur le sujet, et je vais donner des solutions pour vivre avec ton plein potentiel de femme. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels. Tu sais que tu as en description de cette vidéo du podcast un lien vers une formation. Je suis d'ailleurs très surpris du nombre de personnes qui ont rejoint ce programme de formation pour apprendre justement à maîtriser ta douance. Donc tout se trouve en description du podcast ou de cette vidéo. Tu cliques dessus, il y a un lien qui s'ouvre et tu pourras découvrir cette nouvelle formation. Ceci étant dit, maintenant nous allons nous recentrer sur notre sujet principal. Alors c'est quoi la différence entre les hommes et les femmes surdouées? Déjà il faut savoir que l'évaluation de la douance passe par les mêmes tests, que ce soit pour les hommes ou les femmes, donc soit le test VICE-4 pour ceux qui sont plus orientés vers le chiffre de QI, ou les bilans psychologiques de détection de la douance pour ceux qui veulent une approche plus holistique. Mais donc, dépister la douance, c'est la même méthode pour les hommes et les femmes. En revanche, spécifier la douance, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là où on va les creuser. Alors, principale différence entre hommes et femmes, alors encore une fois, mise en garde, ce que je te explique là, ce sont des généralités que moi j'ai constatées dans mon approche, dans mon apprentissage, dans mon expertise, dans les clients que j'accompagne. Mais ça revient souvent. Il y a principalement deux différences. La plus évidente, c'est l'hypersensibilité qui est très prégnante. C'est pour cette raison que les femmes au potentiel occupent souvent des postes dans lesquels elles peuvent exprimer cette hypersensibilité. Par exemple, la psychologie, la thérapie, l'éducation. Et elles prennent souvent le rôle de, on va appeler ça un petit peu des mères bienveillantes et attentives à l'équilibre des personnes qui les accompagnent. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième différence, c'est le sentiment de différence qui est beaucoup plus présent chez les hommes. Une femme est beaucoup moins facilement et précocement diagnostiquée qu'un homme. C'est vrai que souvent, les femmes, les jeunes filles, on dit souvent qu'elles sont plus mûres et donc c'est moins évident de les diagnostiquer. On va dire, oui, elle est en avance, dans un âge, certaines filles sont en avance. Notamment à l'école, où les jeunes filles passent quasiment inaperçues. Pourquoi? Parce qu'on attend moins des filles qu'elles réussissent encore aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, c'est à ce moment-là, précisément, au contact des autres, que les jeunes filles au potentiel se rendent compte de leur différence. Et cette différence, elle est encore plus marquée vis-à-vis des femmes qui sont normopensantes, les femmes normales. Une femme au potentiel est plus autonome, plus créative, elle a aussi un monde intérieur plus riche, c'est-à-dire son monde imaginaire. Donc, ça nous amène quoi? Ça nous amène aux souffrances que peuvent rencontrer ces femmes au potentiel. Encore bien sûr, petite mise en garde, ce ne sont pas toutes les femmes au potentiel qui sont en souffrance, mais pour celles qui se sentent mal à l'aise, je vais t'expliquer comment ça se passe. Premièrement, il y a le regard des autres et leur incompréhension. Les autres confondent au potentiel et ce qu'on peut appeler le génie hollywoodien, c'est-à-dire la femme surdouée, supérieure, arrogante. Donc ça, c'est différent. Le haut potentiel que l'on imagine comme ça dans l'inconscient collectif qu'on a vu dans des films, c'est le génie savant. C'est pas vraiment ça. Donc les autres personnes, les personnes normales, confondent ce haut potentiel et le génie qu'on rencontre dans les films. Et ces personnes, son entourage, ne lui donne pas le droit de se plaindre par rapport à sa douance. C'est-à-dire qu'une femme surdouée, on va lui dire « oui, mais toi, t'es douée, toi, t'as des facilités, donc t'as pas besoin de te plaindre, quoi. C'est bon, arrête, quoi. » Donc, les normaux-pensants, quand une femme est brillante, ne comprennent pas pourquoi cette femme devrait se plaindre. Deuxième souffrance, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est quoi? C'est douter de ses propres compétences. Toujours se remettre en question, s'auto-dévaloriser. Eh bien, la femme au potentiel a peur qu'un jour sa tromperie soit démasquée et qu'on se rende compte qu'elle n'est pas du tout intelligente.
Donc, c'est la fameuse question, mais en fait, je me prends pour qui? Mais en fait, ça s'est toujours bien passé, j'ai toujours répondu juste aux examens. C'est des choses comme ça, des questions qu'on se pose, que les femmes au potentiel se posent, et qui les poussent à s'auto-dévaloriser, à remettre en cause leur douance. Il y a aussi le problème, parfois, et là c'est très spécifique, le problème de nourriture et de poids, qui sont fréquents chez les femmes au potentiel, qui canalisent l'intensité, l'hypersensibilité et le perfectionnisme dans la nourriture. Ça peut être dans la prise de poids ou au contraire dans l'anorexie. Donc c'est une manière de lâcher la soupape, bref, de compenser toutes ces difficultés par la nourriture. Donc on peut rencontrer des femmes en surpoids ou au contraire totalement anorexiques. Ces femmes au potentiel souffrent aussi d'un décalage entre leur vraie personnalité et ce qu'on attend d'elles au niveau de la société. C'est ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire la construction compliquée de l'identité. Donc c'est normal, on a toujours un faux self, c'est-à-dire un masque social, hein, c'est notre capacité d'adaptation pour se faire accepter. Sauf que pour la femme au potentiel, ce faux self, il est énorme à porter parce que pour quelqu'un de normal, c'est un tout petit masque, c'est-à-dire qu'effectivement on s'adapte pour se faire accepter, on change un petit peu son comportement, mais pour une femme au potentiel, c'est endosser un masque totalement différent. Et ce masque, il est invivable. Donc c'est lié à l'angoisse de ne pas se faire accepter, de ne pas correspondre aux attentes, et surtout de ne pas se faire aimer par les autres. Et dans notre société, une femme doit avoir certaines caractéristiques stéréotypées encore. C'est-à-dire, ça doit être souvent une bonne mère au foyer, doit être douce, doit être compréhensive. Voilà, on n'attend pas d'une femme qu'elle soit dans la réussite, malheureusement encore aujourd'hui. Heureusement, ça change. Donc la femme va même, parfois, la femme au potentiel, hein, jusqu'à dénigrer ses talents. Elle fait tout pour ne pas briller parce qu'elle a peur que son talent, sa supériorité, retire quelque chose aux autres. Encore une fois, c'est conscient ou inconscient. Et la femme au potentiel va compenser cette frustration par d'autres activités. Par exemple, faire du sport à outrance, se lancer dans l'humour, être très très drôle pour faire rire les autres, ou dans l'activité artistique pour pouvoir s'exprimer de manière différente. Et une femme au potentiel découvre souvent sa douance en allant consulter pour son enfant. Alors, ça ne peut pas être elle, la surdouée. Elle va se dire non, c'est pas moi, je ne peux pas être surdouée, donc je dénigre la surdouance. En revanche, mon enfant, lui, il a le droit de l'être. Donc elles vont le faire dépister, elles vont plus facilement dire mais c'est vrai qu'il a une différence, allez, je vais voir un psychologue, un thérapeute, un coach spécialisé. Et oui, mon enfant a le droit d'être surdoué, mais moi, par contre, non, c'est pas possible, c'est pas moi. Donc, en réponse à ces demandes extérieures, soit les femmes au potentiel développent un faux self et en souffrent, c'est-à-dire stress, angoisse, dépression, etc. Soit elles affirment leur différence et à ce moment-là, elles s'isolent. Donc, autre problème qui peut se greffer aussi là-dessus, c'est la victimisation. Elle est très présente chez les femmes qui prennent naturellement, je dirais même culturellement, le rôle de la victime. En effet, la petite fille, c'est celle qu'on doit protéger, qu'on doit défendre. C'est la petite princesse qui attend sans rien faire et qui pleure son prince charmant. Donc souvent, certaines femmes qui sont dans ce style culturel d'éducation rentrent dans une position de victimisation et donc elles attendent qu'on vienne les délivrer. En parlant de prince charmant, la femme au potentiel a des problèmes pour trouver son partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle a du mal à trouver selon ses critères, selon ses besoins à elle. Donc, premièrement, elle a besoin d'absolu, c'est-à-dire c'est tout ou rien. C'est l'amour intense ou pas d'amour, on n'est pas dans la demi-mesure. La femme au potentiel a aussi besoin de reconnaissance, d'écoute, de confiance, de complicité. Alors ça, bien sûr, effectivement, ce sont quasiment la majorité des femmes qui ont besoin de ça, mais encore une fois, c'est au niveau de l'intensité. Une femme normale va juste avoir besoin d'une écoute normale, de confiance normale, de petite complicité. La femme au potentiel, c'est de l'absolu, c'est l'écoute absolue, la confiance absolue, la complicité absolue. Et ce sont des valeurs qui ont tendance à se perdre aujourd'hui, l'écoute, la confiance, la complicité. Elle a aussi besoin de conversations profondes, cette femme au potentiel. Parce que parler de la pluie et du beau temps,
ça ennuie une femme du haut potentiel, ce qu'on appelle les small talk, les petites discussions, ça ennuie une femme au potentiel, donc c'est compliqué de trouver un partenaire qui n'est pas dans ces petites conversations-là, et notamment dans la phase de séduction. Une femme au potentiel fait aussi peur aux hommes au niveau de son intensité. Pourquoi ? Parce qu'une femme au potentiel peut être impatiente, peut être pressée, elle peut parfois être colérique, elle peut parfois donner des conseils, parfois même elle veut avoir raison, parce qu'un haut potentiel, quand il sait quelque chose, il le sait absolument, c'est-à-dire qu'il l'a validé, il l'a lu, il l'a étudié, donc il a tendance à avoir l'impression de donner des conseils. Et une femme au potentiel a tendance à toucher à tout. Elle est très éclectique dans ses centres d'intérêt, ce qui donne l'impression de sauter sans cesse d'un sujet à un autre. C'est le problème de relation. Donc, tout ceci nous amène à une des souffrances principales de la femme au potentiel, c'est ce qu'on appelle la dépression existentielle. Un petit peu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme aussi. Comment donner un sens à sa vie ? Une femme au potentiel qui ne trouve pas de sens dans son travail, ni dans sa vie sociale, ni dans sa vie familiale, va avoir des épisodes en sorte de dents de scie dans sa vie. Ça va être micro-dépression, phase d'ennui, crise de ce que moi j'appelle des aquabonismes. À quoi bon je fais ça ? À quoi bon je me lance dans ça ? À quoi bon ? Pourquoi je le ferai ? Et c'est pour cette raison que les femmes au potentiel ont souvent un parcours professionnel assez instable et sautent d'un sujet à un autre. Donc elles ont un CV qui est très éclectique en général, les femmes au potentiel. Donc, comment faire quand on est une femme au potentiel ? Déjà, première étape, développer son estime de soi. C'est-à-dire sortir de l'autodévalorisation, renforcer son focus sur ses réussites et s'éloigner de ses échecs. Donc c'est important. Sortir de la victimisation lorsque c'est le cas, mener sa propre vie et ne pas vivre qu'à travers la vie des autres, la vie de ses amis, la vie de son conjoint, la vie de ses enfants. C'est mener sa propre vie par rapport à ses besoins. C'est retrouver son vrai self, son vrai soi, sa véritable personnalité, son véritable enfant intérieur. Ça peut amener à travailler son intelligence émotionnelle pour retrouver ça, se reconnecter à ses émotions. Travailler avec la CNV, ce qu'on appelle la communication non violente, pour s'ouvrir à une relation, parfois les relations de couple aussi harmonieuses. Communication non violente, sans s'énerver, sans être agressif, sans se stresser. Ça mène aussi à prévenir le conjoint dès le début de ses singularités, quand on est en couple, c'est-à-dire voilà, j'ai un fonctionnement qui est un petit peu particulier, je suis un peu intense, voilà, faut le savoir. Voilà, j'ai tendance à être assez intense dans mes relations, au niveau des émotions, au niveau des échanges intellectuels. Et pour donner du sens à sa vie, il faut que cette femme au potentiel trouve ce qu'on appelle en Asie, au Japon, son ikigai, un sens à sa vie, donner un but à atteindre. Et ce but est primordial. Trouver son ikigai, trouver son alignement, ce qu'on peut appeler sa mission de vie, pour une femme au potentiel, c'est capital, sinon c'est micro-dépression, dépression, burn-out assuré. Donc ça se travaille, il y a des méthodes pour trouver ça. Dans l'université de potentiel, on a des méthodes pour trouver son ikigai, mais c'est capital pour une femme qui ne s'est pas posée, qui n'a pas cherché cet ikigai. Il faut aussi que, en tant que femme au potentiel, comprendre son propre fonctionnement. Pourquoi ? Pour se reconstruire avec le bon mode d'emploi, réévaluer ses souffrances à la vue de son véritable fonctionnement, en train de se dire, oui, mais si je souffre, c'est pas vraiment de ma faute, c'est parce que j'ai un comportement différent qui fait que j'ai essayé de me suradapter. Donc c'est là qu'il faut comprendre avant le bon mode d'emploi pour s'épanouir. Et parfois, souvent, ça amène tout ça à quoi ? À vraiment un changement de vie radical, c'est-à-dire éclore en tant que papillon, en quelque sorte en tant que fleur, en changeant de vie. Ça va être parfois de changer de lieu géographique, changer d'entourage au niveau social, parce que ça demande des grands changements quand on a des changements radicaux. Donc, pour aller plus loin, tu sais qu'il y a ce programme qu'on a mis au point, dont le lien, je le rappelle, se trouve en description, qui s'appelle le mode d'emploi des hauts potentiels. Si tu es une femme au potentiel, tu vas avoir toutes les explications sur
ton fonctionnement, comment tu fonctionnes, comment mettre ça dans ton alignement et ne plus souffrir par rapport à ça. Le lien se trouve en description, tu auras toutes les explications si ça t'intéresse, si tu te sens aligné par rapport à ça et que tu veux vraiment t'aligner avec qui tu es en tant que femme au potentiel. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et n'oublie pas, s'il n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc, à toi de t'accaparer le mode d'emploi. On se retrouve dans le programme de formation dans lequel je t'explique tout ça et je te dis que la force soit avec toi.